Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Santé éclatante encore une fois pour l'or qui s'adjuge plus de 2% aujourd'hui et qui entérine en beauté la cassure du canal bleu que j'avais fait figurer par report de l'amplitude du précédent canal bleu. Donc on va le virer tout de suite, on y verra plus clair ainsi. Et là, dans cet univers dépouillé, on voit qu'on manque de repères en tant que trader, puisqu'il ne nous reste plus que le ralliement du haut du canal marron, ici en dynamique, vers les 1920, et également la Bollinger supérieure, ici, qui en dynamique offre des objectifs assez intéressants. Quant au objectif baissier, bien naturellement, la moyenne mobile à 7 séances et le bas du canal marron. Encore une fois, au risque de me répéter, on est sur des records historiques, donc forcément on navigue en terrain inconnu, puisque l'analyse technique correspond finalement à une analyse qui tend à utiliser les repères passés pour prédire le futur. Et bien là, effectivement, on est un petit peu à la rue. Les indicateurs techniques sont largement haussiers, MACD au-dessus de son signal, positif, momentum positif, stochastique en zone de surachat, tous les voyants sont au vert foncé. En fait, j'ai bien envie d'aller faire un tour du côté de l'hebdo pour avoir des repères un peu plus intéressants. Alors en hebdo, même si la semaine n'est pas finie, on a des repères intéressants. On a toujours ce canal noir ici qui a été cassé semaine du 8 août, et par la même technique qu'en journalier, en reportant l'amplitude du canal cassé au-dessus de la cassure, on a un objectif ici vers les 1924 dans un premier temps. Mais surtout, ce qui m'intéresse en hebdo, c'est le fait que voilà, nous avons T1, T2, T3, et puis surtout T4 là en cours. Et pour que ce T4 soit viable, il faudrait impérativement qu'on aille s'asseoir, se reposer un petit peu sur la Bollinger supérieure pour qu'on n'ait pas une bougie en apesanteur par rapport au Bollinger, parce que ça c'est jamais très très bon pour la suite. Alors effectivement, si on devait aller chercher la Bollinger supérieure, il faudrait aller chercher 1826, et là tout d'un coup ça veut dire $70 de perte, et pourtant ce sera un mal pour un bien, puisque cela voudrait dire qu'on a une sorte d'euphorie haussière mais sous contrôle. Et si on devait avoir une bulle, encore une fois, généralement c'est précurseur d'une correction violente. Donc objectif haussier 1922, objectif baissier, retour sur la Bollinger supérieure à 1830 par là. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le bon choix, tout en sachant que si vous rentrez maintenant, vous vous exposez donc à cette correction violente. Mais si vous shortez maintenant, eh bien je crois que vous êtes en mode espoir. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.